Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. Pour vous les titres, l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge accuse Orange Mali de prélèvement illicite de l'argent sur le compte de ses adhérents d'Orange Money. Elle compte désormais saisir la justice pour être rétablie dans ses droits. Nous sommes au 27e jour de la grève illimitée des agents de santé. Selon le porte-parole du syndicat, l'État a suffisamment de moyens pour faire face à leurs doléances. Et puis culture, à la fin de cette édition se tiendra du 4 au 7 mai prochain à Kangaba, la 4e édition du festival de Kurunga Fuga. Il verra la participation de 55 villages du Manding. C'est tout pour les titres, les détails, à tout de suite. Bienvenue à tous en ouverture, fin de la première phase de la conférence d'entente nationale. La deuxième s'ouvrira avec la mise en place d'un comité de sages. Il doit statuer sur la question de l'Azawad et la situation au centre du pays. Les participants se sont divisés sur le mot Azawad et d'autres également dénoncent la mauvaise organisation de la conférence d'entente nationale. Kassim Traoré. Ils sont venus de l'intérieur du pays, des camps de réfugiés, mais aussi de la diaspora pour prendre part à la conférence d'entente nationale. Fatoumata Maïga de la diaspora malienne en France. C'est vrai que nous étions venus avec une ferme décision de ne pas accepter ce qui est inacceptable, que d'appeler toutes les régions du Nord l'Azawad, parce que pour nous, ce serait à très court terme la partition de notre pays pour lequel on a lutté depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne saurais vous dire le renouveau que nous sommes vraiment satisfaits de ce qui est sorti des travaux de cette conférence d'entente nationale. Mohamed Djeri n'a pas caché sa colère à la fermeture de la conférence d'entente nationale. Il est de la CMA. On doit discuter parce que c'est des hommes qui sont morts pour cet Azawad-là. Des milliers de gens, des grades, de hauts gradés, de hauts fonctionnaires de l'État ont porté les flambeaux de ce nom-là. Et ils ont livré combat pour ce nom-là, ils sont morts pour son nom-là. Il est du ressort de l'État de revenir pour qu'on l'explique ce qu'il faut pour que l'unité du pays puisse être préservée. Maintenant, est-ce que l'Azawad s'étend sur les 5 régions? Le problème, c'est là. Et ça doit se discuter entre les populations concernées. Plusieurs jeunes pensent que personne n'a gagné, étant donné que le processus va se poursuivre. C'est un processus qui va continuer. Ce qui veut dire que les discussions, les échanges, les recommandations vont continuer à être apportées au rapporteur général et à la commission d'organisation. Donc nous allons suivre ce processus-là jusqu'à arriver à l'élaboration de la charte que tout le monde attend aujourd'hui. En tout cas, les jeunes qui n'étaient pas inscrits dans les structures reconnues n'ont pas eu assez de temps de parole. C'est Idrissa Doda Diallo, je suis du mouvement Gandezo. Ils n'ont pas vraiment élargi les débats. Je trouve que c'est un peu bâclé. Les Maliens n'ont pas dit ce qu'ils devaient dire. L'organisation n'était pas à la hauteur et puis c'est quelque chose qui n'était pas bien préparé. On sent même à eux qu'ils n'ont pris pas le temps. Donc je déplore ça vraiment. Il fallait élargir un peu, même si c'était 2 semaines. Tant les gens auraient beaucoup à se dire entre nous. Comme ça, là, je ne pense pas si on va à la paix, si on reste comme ça. La conférence d'entente nationale a terminé sa première phase. La deuxième s'ouvre avec la mise en place d'un comité d'experts qui va statuer sur les rapports en se basant sur la question de l'Azawad, mais aussi la situation conflictuelle au centre du pays. Merci Kassim Traoré. Je vous le disais à l'instant, l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge reproche à Orange Mali d'avoir prélevé de façon illicite de l'argent sur le compte de ses adhérents, notamment ceux qui font Orange Money. Les préjudices s'élèveraient à plusieurs centaines de millions de francs CFA. La situation reste toujours bloquée et l'association, quant à elle, compte saisir la justice pour être rétablie dans ses droits. Mahamadou Khan.
L'affaire remonte au 27 janvier 2017. Des prélèvements sont effectués dans les comptes de plusieurs agents d'Orange Money. Mamedi Dramé, président d'honneur de la Marseillère, l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge. On a dit au départ c'était de régler ça à l'amiable parce qu'Orange a fauté. Donc Orange a fauté. Maintenant, on a interpellé Orange, on dit bon voilà, vous avez pris de l'argent sur les comptes des gens. Est-ce vrai? Orange a répondu oui, nous avons pris. On a dit pourquoi? Ils disent que ces gens-là ont contourné le système. On les a dit quel système? Ils disent ils ont utilisé leurs numéros principaux pour faire des opérations de transfert. On leur a demandé encore, est-ce que ça c'est interdit? Ils disent oui. Une autre question, vous avez dit à qui que c'est interdit? Ils disent personne. Plusieurs actions sont alors entreprises par la Marseillère. Mamedi Dramé. Orange n'a jamais voulu accepter le règlement amiable. Et c'est ce qui nous a poussé à organiser une conférence de presse. Après la conférence de presse, Orange a continué toujours à faire le silencieux. Et maintenant, on a organisé une marche le 21 mars passé. On a marché et voilà quoi, Orange n'a pas bronché. D'après le président d'honneur de l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge, un avocat a déjà été saisi et une plainte devrait être déposée dans un bref délai devant les tribunaux contre l'opérateur téléphonique Orange Mali. Parlons grève à présent. Après le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement supérieur est à son tour paralysé depuis ce matin à cause d'une grève illimitée du syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP. Le SNESUP revendique entre autres l'alignement de leurs salaires à ceux de la sous-région, la relecture du statut enseignant-chercheur, l'intégration des contractuels dans la fonction publique de l'État et la hiérarchisation des enseignants omis. Les détails avec Dr Abdou Malé, il est le secrétaire général du SNESUP. Il est joint au téléphone par André Traoré. Le recul sur d'abord le premier point qui est relatif à la signature du rapport de la commission tripartite et à l'application de la grille 3000. Le rapport, il s'agit de la signature du rapport. Nous avons exigé que le rapport soit signé avant de faire quelconque usage que ce soit. Mais ils ont remis le rapport à des experts pour que ceci se réunisse le 6. Imaginez-vous, ça c'est un recul. Voilà, donc recul également sur le point concernant la réalisation des OMI. Ici, seulement il s'agit de prendre des arrêtés additifs conformément aux anciens arrêtés qui ont été signés le 16 juin 2015 par le maître Moutrata. La Sénégal n'a rien à faire avec ce dossier. Honnêtement, ça c'est un amalgame et c'est un risque. Nous protestons contre ça. Également, le point concernant les contractuels, c'est là où il y a le scandale même. Quand il nous rassure que le recrutement des enseignants contractuels et chercheurs sera fait le 15 avril et que nous découvrons un communiqué qui ne prend même pas en compte ces enseignants contractuels prévus pour le 21 mai, ni dans le délai, ni dans le contenu. Honnêtement, il y a eu mensonge. Ça fait très mal. Nous déclarons que nous rencontrons personne qui ne soit pas le décideur. Maintenant, nous demandons que les décideurs se mettent en table. Si c'est le Premier ministre qui le fasse, si c'est le président de la République qui nous appelle pour en discuter, c'est ça. Dr Abdou Malé, secrétaire général du syndicat national de l'enseignement supérieur. Il était joint au téléphone par André Traoré. En parlant de grève, nous sommes exactement au 27e jour de celle des syndicats de la santé. Le Premier ministre les a rencontrés hier lundi et a demandé de s'investir pour trouver une solution, sans pourtant proposer une solution lui-même. Les grévistes ont fait la restitution à leur base, mais cette rencontre n'a rien changé au mouvement de grève qui continue toujours. Les détails, Kassim Traoré. Plus de toubib dans les hôpitaux. Jimé Kanté, porte-parole du syndicat de la santé. Ce que nous demandons, ce n'est pas de la mer à boire. L'État a suffisamment de moyens pour faire face à nos doléances. C'est en connaissance de cause que nous avons demandé une augmentation substantielle des primes de garde, des primes de fonction et d'autres primes. Ici, les conditions de travail sont vraiment déplorables. Lorsque vous arrivez chez nous à l'hôpital Gabriel Touré, facilement on vous dit il n'y a pas de gants, allez acheter votre gant vous-même parce qu'il n'y a pas suffisamment de gants pour les médecins. Et souvent, les médecins sont très exposés. Parmi les 8 points de revendication des agents de la santé, tout n'est pas question de salaire. Ils se soucient aussi de leur environnement de travail. Vous partez au laboratoire pour un simple prélèvement, on vous demande d'aller chercher une seringue, ce qui est tout à fait anormal. Le strict minimum des médicaments essentiels, le labo est pratiquement vide et puis les analyses ne sont pas du tout fiables du fait que certains réactifs sont vendus n'importe comment et les équipements sont souvent achetés vraiment dans des conditions très douteuses. Donc c'est un vrai problème. Nous grèvons aussi pour ça parce que lorsque
nous demandons l'amélioration du plateau technique, lorsque nous demandons le recrutement de personnel qualifié, et je pense que c'est justement pour pallier l'insuffisance de ce genre. En tout cas, depuis le déclenchement de cette grève, le gouvernement, tout comme les partis de la majorité, fuit tous les débats autour de cette grève illimitée des agents de la santé. Toujours dans le même chapitre, après avoir passé 12 jours à Bamako pour trouver une solution à leur mouvement de grève, le collectif des syndicats d'enseignants des régions nord du Mali est finalement retourné près d'Ouille et a fait la restitution à sa base. Ce collectif vient d'être rejoint par les enseignants des écoles primaires de Tombouctou. Et pour en savoir plus, nous écoutons ici Aguissa Ag Mohamed, il est le porte-parole du collectif. Nous n'avons pas pu rencontrer le ministre. Aux dernières nouvelles, les députés nous ont fait savoir qu'il y a un gouvernement qui doit être mis en place après la conférence d'entente nationale et que ce gouvernement-là aura la charge d'apporter des réponses, n'est-ce pas, aux préoccupations des Maliens et des Maliennes. Nous sommes revenus vers nos bases. Nous avons fait des comptes rendus fidèles à Gao et à Tombouctou et on a maintenu le mot d'ordre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la reprise, n'est-ce pas, des cours sur toute l'étendue du territoire après les congés de Pâques, sauf au nord où la grève illimitée continue. Donc, vous continuez? Oui, la grève continue de plus belle avec tous les syndicats de l'éducation, du fondamental au secondaire. Alors, dans ce cas, est-ce que vous, aujourd'hui, vos militants vont continuer à surpasser? Ça fait maintenant plus de 2 mois que vous êtes en grève. Est-ce que le rythme est maintenu? Au contraire, nous enregistrons même des arrivées. Par exemple, à Tombouctou, nous avons quand même l'honneur de vous apprendre que c'est seulement il y a 2 jours de cela que les syndicats de l'enseignement fondamental au niveau de Tombouctou à travers les coordinations régionales des différents syndicats se sont retrouvés, ils ont consulté leurs bases et leurs bases leur ont demandé de rejoindre le collectif des régions du Nord. Donc ceux-ci viennent de rejoindre le train en marche et on continue la lutte avec eux. Aguissa Ag Mohamed, porte-parole du collectif des syndicats d'enseignants des régions nord du Mali, joint au téléphone par Kassim Traoré. Culture, je vous le disais dans les titres, la 4e édition du festival Kourougan-Fouga, c'est bien du 4 au 7 mai prochain à Kangaba. 55 villages du Manding sont attendus à ce grand rendez-vous culturel. Une 4e édition qui réserve beaucoup de surprises, nous dit ici le secrétaire général de l'association culturelle chargé de la commission de Kourougan-Fouga, Tchidiakité, est au micro de Mariam Kouyaté. Cette rencontre, c'est pour faire le lancement. Il s'agit d'informer le grand public que le festival aura lieu du 4 mai au 7 mai. Donc il s'agit d'informer, de lancer le festival. Les informations sont parties déjà, mais il est souhaitable que nous fassions une cérémonie pour pouvoir lancer au public, au large public, l'idée du festival. Notre festival est surtout essentiellement basé sur la tradition. Nous, c'est pas la musique isolée, non. Nous, c'est des danses folkloriques, des chansons populaires et des comédies qui attraient à la tradition. Donc, nous avons ceci de spécial par rapport à beaucoup de festivals. C'est la musique, le reggae, ceci, cela. Nous, notre festival, c'est uniquement traditionnel, des danses traditionnelles. Ça vient de la Guinée, ça vient du Sénégal, ça vient du Burkina Faso, ça vient du Niger. Tous ces groupes folkloriques seront là pour animer le festival. Et en plus des villages, comme je l'ai dit, 50 villages aujourd'hui du Mandé sont prêts à participer au festival. Et tout est traditionnel. À l'instant, Tchidiakité, secrétaire général de l'association culturelle chargée de la commission de Kourougan-Fouga. Le rendez-vous est donc pris du 4 au 7 mai prochain à Kangaba. 13h passées de 15 minutes exactement ici dans notre studio. Ainsi prend donc fin ce journal d'information qui vous a été présenté par Oumou Dambélé, mise en onde Fatoufal. Et tout de suite, l'actualité sportive avec le Desk Sport. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.